Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un nouvel épisode du Blabla Vongola, la vie d'un jeune créateur de contenu, le podcast où tout simplement je vous explique ce qui se passe un peu dans ma vie de jeune créateur de contenu durant le mois qui est passé. On est déjà au 7e épisode, c'est l'épisode de juillet, et du coup on va pas mal discuter de ce qui s'est passé en juillet parce que il s'est passé 2-3 petits trucs. Donc voilà. Bien sûr, certains se demanderont ma légitimité sur ce genre de contenu, sur ce genre de podcast, mais le but justement de ce podcast, c'est de discuter avec vous de comment peut se sentir quelqu'un qui crée du contenu sur les réseaux, qu'il soit assez influent ou pas du tout, mais par quel état d'âme il passe, par quelle expérimentation il passe, etc., etc. Passons tout simplement sur le bilan YouTube et le bilan global des réseaux sociaux parce que tout va ensemble. Repartons sur ce qui s'est passé en juin et en mai. J'avais vu une baisse drastique de mes vues sur YouTube tout simplement avec une difficulté d'atteindre le palier des 100 vues. Ce que je faisais quand même assez régulièrement depuis un petit moment. Et là, plus rien, pas de 100 vues. On stagne à beaucoup moins et j'avais pour hypothèse que c'était dû aux examens, que c'était dû au bac, aux partiels, aux brevets qui se sont passés justement, et du coup aux révisions à tous ces examens, et je pense en avoir la preuve parce que toutes les vidéos qui sont sorties, si je ne dis pas de bêtises, ont eu plus de 100 vues, pour la plupart en tout cas. Donc il y a corrélation quand même parce que les gens ont plus de temps libre, les gens ont moins besoin de réviser, etc. Donc, il y a plus de vues. Bien sûr, je ne me base pas que là-dessus. Pourquoi je ne me base pas que là-dessus? Parce que je n'ai pas sorti énormément de vidéos. Je dois être maximum à 2 ou 3 vidéos dans le mois. Là où j'en sors plus 4 voire 5 vidéos dans le mois. Donc, on n'est pas sur un mois complet. Or, pourquoi j'ai pas été sur un mois complet? Tout simplement parce que j'avais besoin de faire une pause sur YouTube, mais sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. J'étais un petit peu fatigué de toujours faire du contenu, de toujours proposer quelque chose. Or oui, parfois j'ai de l'avance, parfois non, mais j'avais besoin de prendre du recul et notamment de faire une pause là-dessus. Donc, j'ai commencé plusieurs montages de vidéos YouTube que je n'ai même pas terminé. J'ai tourné plusieurs vidéos TikTok que je n'ai pas monté, j'ai écrit pas mal de vidéos que je n'ai toujours pas tournées. Enfin bref, j'ai fait pas mal de choses que je fais habituellement quoi, mais ça n'aboutissait jamais à rien. Je commençais un truc que je ne terminais pas. Et franchement ça c'était un truc où j'avais compris que fallait que je stoppe pendant, une semaine ou deux. Et franchement ça m'a fait du bien. Alors oui, j'ai quand même fait un peu de podcast, j'ai un peu bossé sur podcast parce que vraiment c'était quelque chose qui me motivait à ce moment-là. Oui, ça ne sortira pas tout de suite, mais c'est pas grave. Mais voilà, tout ça pour dire que tout ce que j'ai commencé et j'ai entrepris sortira en août, bien sûr. Mais j'ai dû prendre du repos et j'ai dû faire autre chose. Je vais pas vous mentir que faire du centre de loisirs parce que juillet a débuté, qui dit juillet dit ma période d'animation en tant qu'animateur de centre de loisirs. Et ça m'a permis justement du coup de retrouver un certain élan, me rebooster à faire des vidéos, voilà. Entre le moment où j'enregistre et le moment où je poste ce podcast-là, cet épisode-là, je pense qu'il y aura déjà des vidéos qui seront sorties ou ma reprise d'activité en tout cas sur mes différents réseaux sociaux, donc n'hésite pas à aller voir un petit peu ce qui se passe partout. Voilà un petit peu là-dessus. Maintenant, si on parlait de l'anecdote, du moins un petit peu l'anecdote croustillante, et cette fois c'est une anecdote un petit peu sympa, parce que je vous l'ai dit un peu plus tôt, là il y a genre 3 secondes, vous savez, et je le redis, je suis animateur en centre de loisirs. Et qui dit été, dit grosse période pour nous animateurs, parce que c'est là où on a le plus d'enfants, c'est là où on bosse le plus. Et qui dit enfant, dit aussi prêtre. Non, je rigole, qui dit enfant, dit Pokémon. Et donc ils ont pour beaucoup des sacs, des t-shirts, des cartes Pokémon, etc. Ou des figurines, par exemple. Alors, les sacs et les t-shirts, ça on n'y peut rien, ils peuvent les amener, mais généralement on évite qu'ils amènent leurs jouets ou leurs cartes, parce qu'il y a trop risque de casser l'objet en se battant avec un copain parce qu'il voudrait jouer avec aussi, ou tout simplement perdre son jouet. Donc ce qu'on fait, dans mon centre en tout cas, c'est tu veux le montrer à ton copain? Ok, t'attends qu'il arrive, quand il arrive, tu lui montres, et quand tu lui auras montré, tu le ranges dans ton sac. C'est ce qu'on fait tout le temps, carte Pokémon ou pas, figurine ou pas,
Enfin bref, on fait ça tout le temps. Sauf que dans mon centre de loisirs, les enfants n'amènent pas leurs jouets, enfin leurs cartes Pokémon, leurs figurines Pokémon, pour le montrer à leurs copains. Enfin oui, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est pour me les montrer. Voilà, la plupart les ramènent parce qu'ils veulent me les montrer, parce que je suis devenu un petit peu leur référence Pokémon. Je vois qu'ils ont un t-shirt, je leur parle de Pokémon machin et tout, c'est quoi ton Pokémon préféré, moi ils me demandent c'est lequel machin et tout. Et en fait j'étale ma science Pokémon avec eux, tu vois. Et ils sont impressionnés, genre des fois ils sont en mode waouh. Mais je leur ai juste dit le nom genre d'un Pokémon qu'ils arrivent pas à dire, tu vois. Genre Salarsen, mais ils vont être en mode waouh t'es trop fort. Du coup c'est trop bien parce que déjà ça booste mon ego, hein, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, parce que ils se basent sur moi sur tout ce qui concerne Pokémon. Et franchement, moi ça me va, c'est bénef, je kiffe. Donc voilà, petite anecdote sympathique, parce que petite anecdote qui mérite d'être racontée. Maintenant pour la question des abonnés, bien sûr, comme d'habitude, je m'y prends tard, hein, le jour où j'enregistre. Mais c'est surtout parce que vous m'avez pas donné de questions d'abonnés sur la précédente vidéo. Je crois. Oui, vous m'avez rien mis, il me semble. Je sais plus. Faudrait que je vérifie. Et au pire des cas, je la mettrai sur celle d'août. Mais il y a un thème qui est revenu souvent sur Instagram quand j'ai posé la question. C'est tout simplement la fin d'un manga. En plus, ça tombe super bien parce que MHA, donc My Hero Academia, vient de se terminer. Et ça fait polémique. Donc bref, globalement, les fins de manga, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, on va prendre les cas possibles qu'on a, dont le premier c'est quand je lis un manga qui est déjà terminé. Alors là-dessus, je sais que c'est fini, je suis déjà préparé, donc ça dépend du manga. Soit je suis touché, soit je le suis pas, mais ça dépend aussi du rythme de lecture que j'ai. Si c'est un manga que je lis d'un coup, je serai moins touché que si c'était un manga où j'achetais le tome une fois par mois. Ce qui est normal parce que du coup t'as pas cet attachement avec l'œuvre que si tu lisais de manière hebdomadaire. Et encore, on va justement parler des prépublications, donc des mangas qui sortent de manière hebdomadaire. Donc les MHA, les Naruto et les Fairy Tail, pour ne citer que les plus connus que j'ai terminés de manière hebdomadaire. Là-dessus, je vais peut-être en décevoir beaucoup, mais je ne dirais pas que ça ne me fait rien, mais ça ne me touche pas énormément. Or, pourquoi? Tout simplement parce que l'auteur nous prépare à la fin. Ça fait toujours 2, 3, 4 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi, où l'auteur nous prépare à la fin. Donc déjà, d'un chapitre à l'autre, on a le temps de digérer l'information. Mais en plus de ça, s'il le prépare sur une longue durée, on a encore plus l'impression de se dire tiens, le manga se termine. Et donc, certains mangas arrivent à m'impacter, mais ça reste très minoritaire. Là où par contre, la parution française m'aide vraiment à être plus touché sur la fin d'un manga, et je l'ai déjà vu, notamment sur Dr Stone par exemple, dans le sens où, oui, tu sais que c'est le dernier tome. Oui, il y a un délai entre l'avant-dernier tome et le dernier tome qui te prépare à te dire c'est la fin. Sauf que la différence avec la prépublication, c'est que t'as pas qu'un seul chapitre dans un tome. T'en as toujours 3, 4 si c'est un manga mensuel au Japon, mais si c'est un hebdomadaire, tu en as genre plus ou moins 7 voire 8 chapitres. Donc en 7-8 chapitres, t'as beaucoup de choses qui peuvent se passer. T'as beaucoup d'informations qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment en lisant le manga que tu te rends compte que t'arrives sur la fin. Et donc en fait, t'es pas réellement préparé à cette fin. Et c'est là où justement tu vois si la fin est bonne, si la fin te convient surtout ou pas. Parce que te convenir et dire qu'une fin est bonne, c'est pas la même chose. Et justement, on va aller justement sur comment savoir si le manga est bon. Surtout que à chaque fois, j'entends beaucoup de gens dire oui, mais c'est compliqué d'avoir une bonne fin, surtout qu'il n'y en a aucune à part Fullmetal Alchemist qui arrive à me satisfaire. J'ai envie de te dire, Denis, c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que, généralement, pour la fin d'un manga, on a des attentes. Et plus le manga est populaire, et plus nos attentes sont hautes. Et qui dit haute attente, dit forcément qu'il y a des risques de décevoir. Et ça va ensemble. Plus la popularité est haute, et plus les chances de décevoir sont hautes aussi. C'est QFD. Donc comment moi je fais pour plus ou moins apprécier une fin? Donc j'évite
de me projeter sur la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye, en tout cas parce que c'est compliqué, on va pas se mentir, de théoriser, d'analyser la fin d'un manga. De me dire, tiens, ce serait trop bien que l'auteur fasse ça, 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 ça pour la fin de son manga. Parce que tout ça, ça va créer des attentes. Et au final, en ne faisant pas ça, bah ça me permet de rester très terre à terre avec le manga. Ça me permet vraiment de profiter du manga jusqu'à la fin et justement de pas être déçu. Alors oui, après, il y a le côté subjectif où même en faisant ça, une fin peut te décevoir ou non. Là, je viens de terminer par exemple Pipi Pipi et je vais vous en parler très bientôt dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos en tout cas. Bah même si j'aime beaucoup l'œuvre, la fin m'a déçu. C'est normal. Par contre, Dr Stone, la fin a réussi à me convenir. Pas à 100%, mais je comprends le délire. Valalian The Black Iron, c'est pareil, je comprends le délire. La fin est bien faite, mais est-ce qu'elle me satisfait pour autant? Oui et non. Bref, ce sont des exemples et je vais pas rentrer plus en détail pour éviter de spoil, mais c'est un petit peu mon point de vue sur la fin de chaque manga. Bref, en gros, ce mois de juillet, qu'est-ce que c'est? Ce mois de juillet, c'était un mois de repos. Comme beaucoup de gens, j'ai eu besoin de repos, notamment sur les réseaux sociaux, parce que mes vacances, c'est le centre de loisirs, et je prends vraiment ça comme des vacances, même si c'est un travail. Les vacances ne sont pas terminées, donc j'espère avoir d'autres pépites à vous raconter en anecdote, mais surtout, ça me permet d'avoir quand même du temps pour plus vous produire du contenu et de rattraper le retard que j'ai. Normalement, comme je l'ai déjà dit, quand cet épisode du podcast sortira, il y aura déjà une reprise d'activité. Mais c'est surtout que je vous prépare des surprises pour la rentrée, donc pour début septembre. J'ai beaucoup de retard sur ce que je vous prépare, mais ça devrait le faire, ça devrait arriver en temps et en heure. Donc voilà, le plus dur c'est de tout faire en avance, parce que j'ai envie de vous préparer un truc qui va de septembre jusqu'à juin, plus ou moins. C'est mon but actuellement. J'en suis très loin, hein, mais je ferai en sorte d'y arriver. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je le sais, mais c'est pas grave, ça va le faire. En tout cas, bien sûr, comme d'habitude, je te laisse marquer un petit peu la question de l'abonné qui servira pour le podcast d'août, pour l'épisode d'août en tout cas. Je te laisse t'abonner à ma chaîne podcast, donc Altiste Podcast, ou à mes autres réseaux sociaux, ou tout simplement à suivre mes différents podcasts sur Spotify. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour un épisode des Blabla Vongola, hein, dès le mois prochain. Bref, on se retrouve très bientôt. A plus les brookistes.